Alors, je vais vous faire un petit schéma pour essayer de récapituler un petit peu tout ce qui peut être une indication de traitement de chimiothérapie du cancer du sein. La chose la plus importante, c'est le facteur pronostic majeur, c'est le statut ganglionnaire. Donc, si jamais une patiente a un envahissement ganglionnaire que vous avez diagnostiqué grâce au curage axillaire, vous dites qu'elle est N+. Et si jamais la patiente est N+, dans ce cas-là, N+, elle a de la chimio. Si jamais elle est N-, vous allez vous poser une autre question. Vous allez regarder la taille de la tumeur. Si jamais la taille de la tumeur fait plus de 2 cm, elle aura de la chimiothérapie. Si jamais elle fait moins de 2 cm, pas forcément. Vous allez regarder les récepteurs hormonaux. Les récepteurs hormonaux, c'est ce que vous voyez sur les comptes rendus avec marqué RH. Dans les récepteurs hormonaux, on entend récepteur œstrogène, ce que vous voyez dans les comptes rendus RO, et récepteur progestérone, ce que vous voyez RP. Ce qui compte, pour simplifier, ce sont les récepteurs aux œstrogènes. Ça veut dire que si jamais vous voyez une patiente RO+, RP+, bon, elle est récepteur hormonaux positifs. Si jamais vous voyez RO+, RP-, vous considérez qu'elle a des récepteurs hormonaux positifs. Il est très rare d'avoir un récepteur oestrogène négatif et récepteur progestérone positif. Donc regardez le RO, récepteur oestrogène, si jamais vous n'avez pas RH. Si jamais elle a des récepteurs hormonaux qui sont négatifs, hop, dans ce cas-là, elle aura de la chimiothérapie. Si jamais elle a des récepteurs hormonaux qui sont positifs, alors elle aura un traitement, une hormonothérapie, et elle aura peut-être de la chimio ou peut-être pas. Ça va dépendre d'autres choses. Ça va dépendre du score, en fait, histopronostic qu'on appelle le score SBR. Scarf, Bloom et Richardson. SBR. Si jamais vous avez un SBR 3, dans ce cas-là, elle aura de la chimiothérapie. Si jamais le SBR est égal à 1, il n'y aura pas de chimiothérapie. Si jamais le score SBR est à 2, vous allez regarder ce qui s'appelle le Ki67, qui est un marqueur de l'index mitotique. Et si jamais, donc là vous regardez le Ki67, si jamais il est au-delà de 15%, dans ce cas-là, vous ferez de la chimiothérapie, sinon, pas besoin. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Vous regardez d'abord si la patiente a les ganglions qui sont envahis. Si jamais ils sont envahis, elle aura de la chimiothérapie. Si jamais ils ne sont pas envahis, pas forcément. Après, vous regardez la taille de la tumeur. Si elle fait plus de 2 cm, elle aura de la chimiothérapie. Si jamais elle fait moins de 2 cm, pas forcément. Vous regardez les récepteurs hormonaux. Si jamais les récepteurs hormonaux sont négatifs, elle aura de la chimiothérapie. Si jamais ils sont positifs, pas forcément. Mais en tout cas, elle aura de l'hormonothérapie. Vous regardez après le score SBR, Scarf, Bloom et Richardson. Si jamais il est égal à 3, elle aura de la chimiothérapie. S'il est égal à 1, elle n'en aura pas. Et si jamais il est égal à 2, vous regardez pour trancher le Ki67. Si jamais il est à plus de 15%, 15% c'est les recommandations globales. Il y a des services qui prennent 20% comme limite, mais bon, 15% c'est ce qu'il y a dans la plupart des cas. Au-delà de 15%, chimiothérapie. En dessous, pas de chimiothérapie. Après, il y a 2 facteurs pronostiques qui sont indépendants. C'est l'âge, tout d'abord, puisque vous savez que si jamais il y a une patiente qui a un corps sein dur sein, que vous la traitez, elle a un risque de refaire un cancer du sein ultérieurement. Plus la patiente est jeune, au moment où elle a un risque de cancer du sein, plus son risque cumulé de faire au cours de sa vie un nouveau cancer du sein est élevé. C'est normal. Plus elle vit longtemps, plus elle a un risque de faire un cancer du sein. C'est pour ça que les patientes qui ont moins de 35 ans, âge, vous retenez 35 ans, les patientes qui ont moins de 35 ans auront une chimiothérapie pour un cancer invasif du sein. Plus de 35 ans, pas forcément, ça dépend des autres critères. Et il y a autre chose, c'est le statut HER. Les patientes qui ont un statut HER positif, c'est un facteur de mauvais pronostic en soi.
Et c'est pour ça qu'elles auront un traitement par Herceptine, trastuzumab, qui est un anticorps monoclonal, associé à de la chimiothérapie. Donc, vous avez ces facteurs pronostiques-ci, et ceux-là qui sont indépendants, l'âge qui permettra de calculer un risque cumulé, et le statut HER. Voilà, donc c'est ça qu'il faut savoir.